Voici un résumé structuré des causes, conséquences et solutions de la crise des années 30. Cause de la crise des années 30. 1. Spéculation boursière excessive. Durant les années 20, les actions à Wall Street sont surévaluées en raison d'une spéculation effrénée. Beaucoup d'investisseurs achètent des actions à crédit, alimentant une bulle financière. 2. Le krach boursier d'octobre 1929, le jeudi noir du 24 octobre 1929, marque l'effondrement de la bourse de New York. Cela entraîne une perte massive de capitaux. 3. Faiblesse du système bancaire. Les banques américaines avaient prêté massivement pour financer la spéculation. Lors de la crise, de nombreuses banques font faillite, aggravant l'effondrement économique. 4. Surproduction industrielle et agricole. L'offre excédait la demande, entraînant une chute des prix. Cela ruine les agriculteurs et provoque des licenciements dans l'industrie. 5. Inégalité économique croissante. La richesse était concentrée dans les mains de quelques personnes, limitant le pouvoir d'achat de la majorité et affaiblissant la demande globale. 6. Politiques économiques inadaptées. La mise en place de tarifs douaniers protectionnistes, comme la loi Smoot-Hawley, a aggravé la situation en réduisant le commerce international. Conséquence de la crise 1. Chômage massif. Aux États-Unis, le chômage atteint 25% en 1933. En Europe, des millions de travailleurs perdent leur emploi. 2. Pauvreté généralisée. Les classes moyennes et populaires sont durement touchées. De nombreux Américains vivent dans des bidonvilles appelés Hooverville. 3. Effondrement bancaire et industriel. Des milliers de banques font faillite, ce qui paralyse l'économie. La production industrielle diminue de près de 50% dans certains pays. 4. Crise mondiale. La dépression ne se limite pas aux États-Unis. Elle frappe l'Europe, en particulier l'Allemagne, déjà affaiblie par les réparations de la Première Guerre mondiale. 5. Instabilité politique. La crise favorise la montée des régimes autoritaires, comme le nazisme en Allemagne et le fascisme en Italie, en exploitant le mécontentement des populations. 6. Réduction du commerce international. Les politiques protectionnistes aggravent la situation en freinant les échanges commerciaux entre pays. Solution mise en œuvre 1. Le New Deal, États-Unis. En 1933, le président Franklin D. Roosevelt lance une série de réformes économiques et sociales pour relancer l'économie. Grands travaux, construction d'infrastructures pour créer des emplois, aide sociale, soutien aux chômeurs et agriculteurs en difficulté, régulation bancaire, création de la FDIC pour garantir les dépôts bancaires et stabiliser le système financier. Soutien à l'industrie, introduction de programmes pour soutenir les entreprises et limiter la surproduction. 2. Politique keynésienne, inspirée par l'économiste John Maynard Keynes, de nombreux gouvernements adoptent des politiques interventionnistes en augmentant les dépenses publiques pour stimuler la demande. 3. Abandon de l'étalon or. Les États-Unis et d'autres pays décident de ne plus lier leur monnaie à l'or, ce qui leur permet de mieux contrôler la masse monétaire et d'éviter la déflation. 4. Réformes sociales et économiques en Europe. Les gouvernements adoptent des programmes de sécurité sociale et des mesures de soutien à l'économie pour limiter l'impact de la crise. 5. Seconde Guerre mondiale. Bien que tragique, la guerre entraîne une relance économique mondiale grâce à l'augmentation de la production militaire et à la mobilisation de millions de personnes dans les forces armées et les industries. Résumé, cause, spéculation, surproduction, fragilité bancaire, politique protectionniste, conséquences, chômage, pauvreté, effondrement économique, montée des extrémismes.
Solutions. New Deal, politique keynésienne, grands travaux, fin de l'étalon or, intervention de l'État. La Grande Dépression a marqué un tournant dans la gestion des crises économiques et a renforcé l'idée que l'État doit jouer un rôle actif dans l'économie.